Shalom, le Zohar à Kadosh. Le Zohar, c'est l'œuvre maîtresse de la mystique juive c'est la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai, vivait il y a 2000 ans, dit que ce monde-là est appelé Alma de Shikra, le monde du mensonge, le monde d'illusion. Ce que nous croyons être important n'est que futilité, et ce que nous croyons être accessoire est l'importance même. Les grands sages d'Israël savent. Chez eux, l'essentiel, c'est plus de Torah, plus de mitzvot, plus de prières. On est en guerre. Une guerre. Une guerre entre le mal et le bien. Nous, c'est le bien. En face, il y a le mal, les ennemis de Dieu. C'est marqué que tout celui, c'est marqué dans le Gemara, dans Sanhedrin, tout celui qui gifle un juif, c'est comme s'il a giflé la joue de la Shrina. Nous représentons, nous sommes la manifestation de Dieu sur terre. Et tous ceux qui haïssent le peuple d'Israël, ils haïssent Dieu. Une guerre implacable, éternelle jusqu'à ce que vienne le Mashiach, et là on va gagner la guerre, il y a une assurance comme quoi on gagnera la guerre. Mais jusqu'à ce moment-là, nous sommes en guerre. Ce n'est pas une guerre de missiles, pas une guerre de tanks, pas une guerre d'infanterie, une guerre de mitzvot. Tu fais une mitzvah, tu te donnes un coup de poing dans le mal. Chas v'shalom, tu as fait une avera, tu te donnes un coup de poing dans le bien. Les grands tzadikim, les grands sages d'Israël le savent. Chez eux, chaque seconde, c'est plus d'investissement. Prière, Torah, mitzvot. Mais nous, on s'oublie. Comme dit le Zohar, Alma de Shikra, monde d'illusion. Le problème est que les dirigeants du mal, eux, savent très bien ce qui se passe, sont extrêmement lucides. Hitler, dans un des discours, dit que les Juifs ont amené sur Terre une invention, la conscience morale. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung, comme disait en allemand. La conscience morale est une invention juive. Et quelle impudence juive pour dire qu'il y a une chose pareille, alors que nous voyons que dans la nature, c'est le plus fort qui gagne. Et on fait ce qu'on veut, on est naturel, on est barbare, on est fier de l'être. Et il conclut cette phrase. Il dit, la guerre pour la domination du monde n'existe qu'entre les Juifs et les Allemands. Tout le reste n'est qu'illusion. Parole du Zohar. Le bien et le mal, tout le reste c'est l'illusion, que cela. J'ai entendu hier soir, il y a un Sheva Brachot chez moi, et le père du Khatan, qui s'appelle M. Eisenstein, qui est ici, un magasin, un opticien à Jérusalem, raconte cette histoire-là qu'il a entendue de la femme elle-même, la femme dont on va raconter maintenant l'histoire. Cette femme était à Auschwitz. Elle était danoise de nationalité. Et un de ses parents danois a commencé durant la guerre à faire du piston énorme chez le roi du Danemark, qui a insisté très lourdement auprès des autorités allemandes pour qu'on expatrie cette dame. À force de piston, à force de pression, elle était à Auschwitz dans les jours déjà de famine et d'amaigrissement terrible. Tout d'un coup, 2 flics allemands arrivent là-bas à Auschwitz, la recherchent, la prennent en voiture, la sortent d'Auschwitz. La mènent dans le port, sur une vedette allemande qui part sur les côtes de Palestine. Ils arrivent la nuit sur les côtes de Palestine, durant tout le voyage, bien sûr, dans une cave, dans une cale de la vedette. On la descend sur un petit bateau pneumatique, à la rame, 2 marins la prennent, elle raconte juste qu'on arrive, elle arrivait à remonter un peu sa jupe, et elle était à la cuisse de profondeur de l'eau, et là, ils ne disent même pas au revoir, au Wiedersehen, ils repartent, elle marche vers la côte, elle voit des lumières. Alors elle monte sur la côte, s'approche des lumières, et M. Eisenstein m'a dit hier soir, il y avait là-bas déjà une ville, c'est l'endroit où il y a aujourd'hui Rehov Allenby, plein Tel Aviv. Elle arrive là-bas, première chose qu'elle voit, elle voit une file de gens qui attendent devant un bâtiment. Elle s'approche là-bas, elle leur parle en yiddish,
qu'est-ce que vous faites ici? Nous, ben, on fait la queue. Pourquoi? C'est marqué ici, studio. C'était le premier cinéma qu'il y avait en Israël. Les gens faisaient la queue pour aller au cinéma. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'en est pas remise. Comment moi qui viens de l'enfer, je sais ce qui se passe maintenant à Auschwitz, nos frères sont là-bas. Ici en Israël, on pensait aller au cinéma. On voit ce paradoxe terrible. De gens qui sont en pleine guerre, en pleine souffrance, conscients de l'enjeu, et d'autres qui sont dans la futilité totale. Alors on a un cas pareil dans la matérialité, où tu as Auschwitz, la guerre matérielle, le mal dans son paroxysme, la futilité matérielle dans son paroxysme aussi. Le cinéma, avec tout ce qu'aujourd'hui on sait, le mal se trouve dans ces petites boîtes, aujourd'hui on peut voir tout ce qu'on veut, tout ce qu'il ne faut pas. Et combien de dizaines de milliers de bons juifs sont tombés dans le panneau? Suite à cela, divorce, enfants malheureux, terrible. Internet, pornographie, etc. Ça a commencé avec un cinéma studio. C'est la guerre matérielle. Mais la guerre spirituelle, elle n'est pas que pendant la guerre 39-45, elle est actuelle. 39-45, c'est un résultat. C'est un symptôme. La guerre, elle est chaque seconde. Il y a une guerre entre le mal et le bien. Et qui, nous, comme en Israël, sont mieux placés pour le savoir? Les bombes qui sautent, les attentats. On est en guerre. On a des ennemis sans cesse depuis 4000 ans. Ce n'est pas une guerre matérielle, c'est une guerre qui est spirituelle. Hitler te le dit. Comment est-ce qu'on peut penser aux futilités, tomber dans ce panneau d'illusions, alors qu'on est en guerre? Je ne dirais pas bonne journée, je dirais journée de réflexion. Au revoir.